La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale maintient sa démarche pour, dit-elle, parvenir à une réelle réconciliation entre les filles et les fils du Burkina Faso. Cependant, les actions de cette coalition ne font pas l'unanimité. Des organisations de la société civile demandent la dissolution de la CODER, dont les agissements sont qualifiés de trahison par ces OSC. L'aventure s'est arrêtée pour 154 jeunes burkinabés en Libye. Après avoir vécu des conditions de vie et de travail très difficiles, ils sont de retour dans leur pays. Un retour rendu possible grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis, c'est un sale temps pour les éleveurs de Banakelédaga dans les hauts bassins. 3 d'entre eux ont perdu plus de 60 bœufs en une seule journée. Ces animaux ont trouvé la mort après s'être abreuvés dans une retenue d'eau. La scène suscite désarroi et incompréhension. La radio rurale relance ses activités 5 ans après sa fermeture. Radio de proximité, son ambition reste le même, celle de concevoir et de diffuser des programmes destinés au monde rural. Pour cela, elle revient avec un programme plus diversifié dont le lancement officiel est intervenu ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du chef de l'État. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le président du groupe Ijazi. Ce groupe intervient dans le domaine de la construction des centres commerciaux. Le groupe Ijazi veut réaliser un centre commercial dans la capitale burkinabé et c'est ce projet dont le coût est estimé à 6 milliards de francs CFA que le président de ce groupe est allé présenter au chef de l'État. Kwale Nebié, Ismaël Dilouma, Sirima. Le président du groupe Ijazi, reçu par Roch-Marc Christian Kaboré, Hassan Ijazi, est venu présenter au président du Faso le projet de construction d'un centre commercial à Ouagadougou. Et dans ce centre commercial, nous avons prévu 80 boutiques à peu près, un cinéma, des restaurants, des promenades, un centre de loisirs, et bien sûr un parking conséquent. L'ensemble de ces infrastructures va occuper 20 000 mètres carrés à la zone Zaka. Les travaux vont durer au moins 18 mois et vont coûter plus de 6 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros. Au finish, nous sommes sûrs que l'enveloppe va atteindre les 22 millions d'euros parce que quand les gens vont venir s'installer, s'équiper et commencer à faire leur commerce, nous aurons atteint au moins les 22 millions d'euros. Selon le président du groupe Ijazi, ce centre commercial va créer 500 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. Les partenaires techniques et financiers de l'Assemblée nationale s'engagent à apporter une aide de près de 5 milliards de francs CFA à cette institution. C'est ce qu'on retient de la rencontre de levée de fonds tenue aujourd'hui même entre les deux parties. Cette aide financière servira à la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2020 de la représentation nationale. Un plan dont la vision est de faire de l'Assemblée nationale une institution forte, moderne et surtout au service du peuple burkinabé. Roger Bembamba et Omar Zombri. Environ 5 milliards de francs CFA, c'est la promesse de financement faite par les partenaires techniques et financiers à l'Assemblée nationale au cours de leur deuxième rencontre. Cette somme, qui représente une partie du budget total de 7 milliards de francs CFA, va permettre de lancer la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2020 de l'Assemblée nationale. Ce plan stratégique, nous pensons qu'il va aider au renforcement de la démocratie au Burkina Faso et surtout à la relation entre l'État et les populations à la base. C'est ça l'objectif de chercher et contribuer ainsi au développement tout court de notre pays. Le plan stratégique de l'Assemblée nationale a été adopté en 2016 par la 7e législature. Il bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers. Nous croyons que l'Assemblée nationale est une institution fondamentale pour le bien du peuple burkinabé. Donc nous sommes fiers de leur avoir fourni un appui pour le développement du plan stratégique et ainsi inciter nos collègues, les partenaires techniques et financiers d'autres coopérations à faire de même et à aussi fournir un appui à l'Assemblée nationale. La vision de l'Assemblée nationale à travers la mise en œuvre de ce plan est de faire d'elle, à l'horizon 2020, une institution forte, moderne, accessible, mais surtout en phase avec les aspirations du peuple burkinabé. Une autre session est prévue pour le mois de juin, toujours avec les partenaires techniques et financiers, afin de trouver le reste du financement.
L'opposition politique burkinabé se prépare pour son meeting du 29 avril prochain. Les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition ont animé une conférence de presse ce jeudi pour donner les spécificités de ce meeting. La particularité de ce meeting, c'est qu'il va rassembler l'opposition dans son ensemble. À cette conférence de presse, des sujets comme la réconciliation nationale, la justice et le discours du Premier ministre sur l'état de la nation ont également été abordés. Des précisions avec Yacouba Gamene et Aboubakar Sayon. Principal sujet abordé lors de cette conférence de presse, l'organisation le 29 avril prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou du meeting de l'opposition politique. Selon Zéphirin Diabré, le CEFOP a décidé de tenir ce meeting pour partager avec ses militants son analyse de la situation nationale et évoquer les perspectives de son combat démocratique. Nous n'en sommes pas encore aux marches, en dépit de ce que l'on entend ici et là. Et ce meeting, contrairement à ce que craignent ceux qui nous gouvernent, ne vise pas à renverser qui que ce soit. Selon les conférenciers, des mesures seront prises pour assurer la sécurité de la manifestation. Pour le chef de file de l'opposition politique, ce meeting, premier du genre depuis l'arrivée au pouvoir du MPP, est particulier à plusieurs points de vue. La première, c'est que c'est la première fois depuis la fin de la transition que l'opposition politique dans son ensemble organise un rassemblement public. La deuxième particularité de ce meeting, c'est qu'il survient justement dans un contexte épouvantable pour les Burkinabés. Enfin, la troisième particularité de ce meeting, c'est que l'opposition va publier une plateforme minimale et organiser désormais son combat autour d'elle. Au sujet de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré et ses camarades de l'opposition ont réaffirmé leur attachement au triptyque vérité, justice, réconciliation. Pour ce qui concerne le discours du Premier ministre sur l'état de la nation, il a fait savoir que le meilleur discours ces jours-là a été celui du président de l'Assemblée nationale. Si la Autre point de l'actualité, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, s'est prononcée ce jeudi sur la situation sociopolitique au Burkina Faso. La CODER réaffirme la nécessité d'une réconciliation entre les Burkinabés et elle compte poursuivre ses actions pour y parvenir. La conférence de presse que la CODER a animée ce jeudi a également servi de cadre pour la passation de charges entre l'ancien et le nouveau porte-parole de cette coalition. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebugo. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale entend poursuivre sa démarche pour la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso, malgré les critiques et les réprobations. Pour l'heure, pas question pour la CODER de changer sa trajectoire. En ce qui concerne notre démarche, nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. Je pense qu'il faut qu'on analyse les choses de cette façon. Alors qu'on demande notre dissolution, encore une fois de plus, je suis d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est leur droit de demander notre dissolution, mais c'est notre droit d'exister. Lors de cette cérémonie, les responsables de la CODER ont tenu à expliquer la plus-value de la mission que s'assigne la coalition dans l'intérêt du Burkina Faso. La CODER veut la vérité, la justice et la réconciliation nationale. Elle veut qu'elle soit la même pour tous. Les frustrations, les incompréhensions en politique, les difficultés que notre pays traverse n'ont pas commencé les 30-31 octobre. Ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais on doit rappeler toute l'histoire du Burkina. La véritable réconciliation objective, c'est celle qui prend en compte toute l'histoire du Burkina. Créée il y a de cela 6 mois et composée de 7 partis politiques de l'opposition, la CODER voit à sa tête un nouveau président, en la personne de Rasmane Ouedraogo du parti NAFA. Élu pour un mandat de 3 mois, il succède ainsi à Maître Gilbert Ouedraogo de l'ADF-RDA. En attendant, la démarche de la CODER semble bien diviser l'opinion publique burkinabé. La récente visite des membres de cette coalition à l'ancien président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire a suscité la colère d'une partie de la société civile burkinabé. Elles sont 4 organisations de la société civile à qualifier ce voyage de la CODER de trahison vis-à-vis des insurgés. Par conséquent, ces OSC demandent la dissolution pure et simple de cette coalition. Urbain Benito Somé et Draman Guéné. Colère générale au sein d'une partie de la société civile. Le M21, le CAR, le M-Presca et la Ligue des jeunes du Burkina condamnent à l'unisson la visite de la CODER
le 11 avril dernier à l'ex-président Blaise Compaoré. Le sacrifice de nos martyrs est en train d'être réduit à néant. Nous disons non. Nous ne pouvons pas garder le silence. Non, parce que depuis plusieurs semaines, nous suivons les gesticulations d'une coalition appelée CODER, qui nous parle de réconciliation alors qu'elle cherchait juste une astuce pour aller rencontrer Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Réconciliation à propos de qui et par rapport à quoi? Nous les informons que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est l'organe habilité par les autorités pour parler de réconciliation. Alors, quel est l'agenda caché de cette CODER? Pour les mécontents, cette démarche doit être purement et simplement stoppée. Ils vont plus loin. La CODER doit être dissoute. Il ne peut y avoir de réconciliation sans la vérité et la justice. Sans justice pour les martyrs et leurs familles. Sans justice pour les Burkinabés qui ont subi dans le silence les dictats du régime de Blaise Compaoré. Marcel Tankouanou et ses camarades assurent veiller au grain afin que le sacrifice des martyrs ne soit trahi. Et puis sachez que la question de la réconciliation nationale avec le récent voyage de la CODER en Côte d'Ivoire constitue le sujet de controverse à votre émission de débat contradictoire sur la RTB tout à l'heure à partir de 21h. Des invités issus des partis politiques et de la société civile seront sur le plateau de Simogongo pour débattre de ce sujet. Suite de cette édition, l'aventure s'est arrêtée en Libye pour 154 jeunes burkinabés qui ont regagné le Bercail hier mercredi. Selon leurs témoignages, leurs conditions de vie et de travail dans ce pays se sont compliquées au fil du temps. Le retour de ces burkinabés a été possible grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Mais avant de retrouver leurs familles respectives, ils ont été conduits dans un centre d'éducation spécialisé. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebi. 154 migrants burkinabés sont de retour au Bercail après un long séjour en Libye. Un séjour infructueux pour la plupart de ces jeunes qui y étaient allés, disent-ils, pour faire fortune en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est avec amertume qu'ils racontent ici les conditions de vie difficiles qu'ils ont vécues dans le pays d'accueil. Au Libye, vraiment, ce qu'on croyait, ce n'était pas ça. Parce que Libye, on nous vend comme des poulets. Je suis rentré, ça fait un an, j'ai fait au moins 6 prisons, c'est pas au moins même. J'ai fait 6 prisons là-bas, on m'achète ici, on me vend là-bas. Parmi ces migrants, il y a des jeunes diplômés dont la destination initiale n'était pas la Libye. Non, au départ, je partais pour juste l'Italie, pas pour la Libye en tant que telle. Mais comme c'était un coin de passage, on arrivait, ce qu'on nous a fait croire, c'était pas ça. Parce que quand on nous prend, qu'on arrive, c'est directement au lieu de nous envoyer peut-être d'un foyer pour qu'on puisse trouver au moins la liberté, on nous envoie directement en prison. J'ai fait 6 mois en Libye. Pendant les 6 mois, je n'ai jamais été libre. Quand je quitte dans une prison, c'est une autre prison. Tous remercient ici l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui a permis leur retour au Bercail. Nous focalisons toujours nos interventions, nos activités vers le respect de la dignité humaine. En ce sens, nous ne faisons que des opérations de retour volontaire. En attendant de retrouver leurs familles respectives, c'est ici au Centre Action Éducation en milieu ouvert qu'ils séjournent. Un bref séjour pris en charge par le gouvernement et l'OIM. Et l'une des préoccupations de ces Burkinabés de retour de la Libye sera certainement de trouver un logement. En tout cas, ils font leur retour au moment où la campagne d'inscription au programme de logements sociaux, économiques et de grand standing a bien pris son envol. 2 semaines après son lancement, déjà 28 000 Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora se sont inscrits à ce programme. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a animé une conférence de presse ce jeudi pour faire le premier bilan de cette campagne. Ibrahima Sombier et Yolande Lompo. Plus d'une semaine après l'ouverture de la vaste campagne d'inscription au programme 40 000 logements, environ 28 000 personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme créée à cet effet. En attendant la centralisation au niveau des directions régionales de l'habitat des inscriptions manuelles, les régions du centre et des hauts bassins enregistrent à elles seules plus de 78% des inscriptions. Nous sommes dans la première phase, cerner la demande, et nous allons donc faire le point du recensement du foncier au niveau de nos différentes communes, et sur la base de ça, les souscripteurs seront mis en contact de manière à ce que la deuxième phase puisse s'enclencher, donc
le début de la construction des logements. Le montant global de ce programme se chiffre à près de 450 milliards de francs CFA. Les promoteurs immobiliers seront fortement impliqués dans ce vaste chantier et des fonds ont été mis en place par l'État pour permettre aux plus faibles revenus de contracter des prêts à un taux de crédit réduit. Pour ce qui est des couches du secteur informel, il y a une expérience qui est très positive que nous avons vue au Sénégal, qui consiste donc à ce que ces acteurs du secteur informel-là puissent faire un minimum d'épargne sur peut-être un an à des intervalles réguliers pour assurer leur volonté de s'engager à l'accès au logement. Dès la semaine prochaine, un vaste programme de viabilisation des zones sera lancé, notamment dans le quartier Bassinko où il est prévu une visite de terrain afin de constater l'état d'avancement des travaux. Cap à présent sur la région des Hauts-Bassins, c'est un sale temps que traversent les éleveurs de Banakele-Daga, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. 3 éleveurs de ce village ont perdu 62 bœufs en une seule journée. Ces animaux sont morts après s'être abreuvés dans une retenue d'eau. Les habitants de la localité sont à la fois dans le désarroi et l'incompréhension. On fait le constat avec Karim Ilboudo et Ali Traouri. Idrissa Diko est un éleveur à Banakele-Daga, à 15 km de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, il est dans le désarroi. Il vient de perdre 28 bœufs. Comme lui, ils sont au total 3 éleveurs à avoir perdu plus de 60 têtes de bœufs. J'étais à Bobo quand les bœufs ont commencé à mourir. Mon frère m'a appelé, je lui ai dit de les égorger, mais ça devenait trop et j'ai beaucoup perdu. C'est avant-hier qu'on a constaté un carnage. Beaucoup d'animaux sont tombés après les avoir peut-être abreuvés. C'est après l'abréviation après avoir abrévé les animaux de l'autre côté, après pâturage bien sûr, qu'on a constaté que des animaux tombaient. Selon les populations, ces bœufs ont été empoisonnés. Mais pour les techniciens en charge de l'élevage, il faut attendre les résultats de l'analyse avant de tirer une conclusion. Précisément, on ne peut pas démontrer les causes. Parce que scientifiquement, nous sommes partis sur les bases des signes cliniques. Maintenant, les signes cliniques, on a vu que les signes sont attraits, par exemple, à un empoisonnement ou le charbon bactérien. Donc, par les deux, il y a le labo qui est venu pour faire des analyses, faire des prélèvements pour envoyer les organes à Ouagadougou. Depuis quelques années, les animaux meurent. Bon, et les enquêtes, ça n'aboutit pas. Et on souhaiterait que quand même cette fois-ci, qu'on sache de quoi les animaux sont morts, afin de trouver une solution. Les populations procèdent ici à l'incinération de ces bœufs. On reste dans les Hauts-Bassins pour parler de la filière anacarde dont les acteurs connaissent également une période difficile. Le constat à Bobo-Dioulasso, c'est la fermeture progressive des unités de transformation de l'anacarde. De plus en plus, les propriétaires des usines mettent la clé sous le paillasson, indexant la flambée des prix de la matière première. Constat et explication avec Billy Doubazongo et Karim Sissi. Une porte fermée. À l'intérieur de la cour, des décortiqueuses hors d'usage, exposée au soleil et couverte peu à peu par la rouille. C'est la désolation dans cette ancienne unité de décortiquage d'anacarde à Bobo-Dioulasso. Il n'y a pas de boulot. Toutes les femmes sont en chômage avec tout ce qui accompagne une crise. Et pourtant, en plein temps, cette usine avait une capacité de transformation de 2000 tonnes par an et employait, selon l'un des responsables, plus de 700 personnes. Mais aujourd'hui, seul le vigile veille sur le peu de matériel restant. Ça fait 2 ans que je ne produis pas. L'an passé, c'était la même chose aussi. Je n'ai pas produit. Parce que le prix au niveau du Burkina n'était pas maîtrisable. Souri Sanogo évoluait dans la transformation d'anacarde il y a de cela quelques années. Mais de nos jours, il s'est reconverti dans un autre domaine. J'ai même fait les noix de cajou et cette année on n'en a pas fait parce que le prix de la noix de cajou a vraiment brutalement augmenté. Et à ce prix on ne peut pas faire le travail. Et voilà pourquoi je suis passé à autre chose.
Comme la graine de soja, actuellement je suis en train de transformer la graine de soja en huile et en tourteau de soja. Pour la plupart des acteurs de la filière anacarde, c'est la flambée du prix de la matière première qui serait à l'origine de la fermeture des usines. Nous n'arrivons pas à bien suivre le marché de l'anacarde parce que c'est un marché qui est vraiment un marché caméléon. Du jour au lendemain, tout peut changer. Les prix qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident qu'on aura ce prix demain. Les Asiatiques, quand ils viennent, ils imposent leur prix et leur rythme de travail. Quand ils sentent que les transformateurs sont en train de pouvoir faire quelque chose, ils augmentent le prix au jour le jour. Et pour tous ces transformateurs d'anacarde, les choses ne s'arrangent pas. Cette année, le prix de l'anacarde qui était fixé au lancement à 690 francs le kilo est passé en moins de 3 mois à 950 francs. Retour à Ouagadougou pour parler du Forum national de leadership prévu les 21 et 22 avril. Ce forum est placé sous le thème entrepreneuriat, innovation et relance économique. Les initiateurs ont anticipé les activités en organisant un atelier de créativité hier à Ouagadougou. Un atelier dont le but était d'offrir aux étudiants l'opportunité de défendre leurs idées sur la réalisation de projets. Plus de précisions avec Kwale Nebié et Ismaël Dilouma Sirima. Un exercice de 45 minutes durant lequel ces étudiants burkinabés proposent des idées pour la réalisation du projet d'une ampoule autonome. Chacun propose une idée afin d'offrir à son groupe la chance de pouvoir prendre part à la 4e édition du Forum national de leadership. Aujourd'hui, les étudiants ont travaillé sur ce défi-là. Donc, grâce au Hold Up, qui est un atelier de créativité développé par Make Sense, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une idée du projet et qui ne sont pas forcément experts dans le domaine. Donc, vous avez vu ces étudiants-là, ils répondent aujourd'hui à cette problématique sans forcément être attraits de tout ce qui est énergie ou électricité. Cette année, les organisateurs entendent apporter un plus au forum en donnant la possibilité à tous de pouvoir défendre la pertinence de leur projet. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat vu que, de manière générale, l'État n'a pas les moyens de répondre aux besoins, à la demande, en tout cas de tous les demandeurs d'emploi. Alors l'entrepreneuriat devient une très belle alternative et voilà pourquoi nous avons voulu inspirer des jeunes à travers tout le contenu que nous proposons. Rendez-vous est donc pris les 21 et 22 avril 2017 au Sénasa pour la 4e édition du Forum national de leadership. Autre point de l'actualité, c'est un nouveau départ pour la radio rurale qui a procédé ce jeudi au lancement officiel de ses activités. Et pour ce nouvel élan, cette radio s'est dotée de moyens importants qui lui permettront d'être autonome. La radio rurale s'est également dotée d'un programme plus diversifié qui sera diffusé sur toute l'étendue du territoire national. Nongba Kouda et Maxime Zongo. C'est dans un cadre rénové que la radio rurale, nouvelle version, va reprendre un autre départ pour s'exprimer et rayonner sur l'ensemble du territoire national pour le bonheur de ses auditeurs. Avec le redémarrage de la radio rurale, nous espérons en tout cas pouvoir faire des émissions dans plusieurs langues nationales, toucher plusieurs aspects de la vie sociale et économique tels que l'agriculture, l'élevage et faire la promotion de la culture. Missions qui sont dévolues à la radio rurale. Nos ambitions, c'est de donner l'information à la grande majorité de la population, surtout la population non instruite, qui sont dans nos zones reculées et qui souvent écoutent les pays voisins. Créée en 1969, la radio rurale qui avait bâti sa réputation autour d'un certain nombre d'émissions phares et des animateurs de talent aura apporté sa contribution à la promotion du monde rural et à la valorisation du patrimoine culturel. L'un des gros challenges serait la couverture effective du territoire afin que la soixantaine d'ethnies burkinabées puissent s'entendre, se comprendre, se rencontrer, échanger. Si le monde rural n'obtient pas les meilleures informations qu'ici, c'est très difficile pour lui de pouvoir produire autant qu'il le fait à l'heure actuelle. Supprimé en 2012, le gouvernement a décidé de lui redonner vie avec plus d'envergure
et plus d'autonomie. Désormais, elle diffusera de façon indépendante ses propres programmes sur ses propres fréquences. La radio rurale, désormais donc une voix pour les acteurs du monde rural, principale cible des programmes de cette radio. Une bonne partie du monde rural a été conviée à une soirée hier au Senasa, moment de communion entre les travailleurs de la radio rurale et les bénéficiaires de leur programme. Ils ont ensemble partagé leur joie au rythme de danse traditionnelle. On voit cela avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Duluma Sirima. Au rythme de musique traditionnelle, la radio rurale marque la réouverture de ses activités. Ouverte pour la première fois en 1969, la radio rurale avait été fermée en 2012. Avec cette réouverture en 2017, elle compte promouvoir le patrimoine culturel burkinabé sur la fréquence FM 90.3. On doit être fiers de pouvoir être dans un pays où nous avons une soixantaine d'ethnies, nous avons une soixantaine d'approches culturelles qui enrichissent chacun d'entre nous. Et je dois féliciter donc tous les acteurs qui ont rendu possible cette soirée qui marque le retour de la radio rurale. Cette richesse peut permettre à tous les Burkinabés d'accéder à l'information. Une idée qui marque l'intérêt des autorités pour ce projet. Tous les Burkinabés ont droit à l'information. Et ce que nous constatons, c'est que dans les zones rurales reculées, la population n'a pas l'information, tout simplement parce qu'il n'y a pas de médias dans ces zones. C'est avec une grande satisfaction que nous avons lancé les 72 heures hier, et en commençant par le panel. Ce soir, nous avons vu différentes troupes qui se sont produites en langue nationale, comme le Fulfulde, le Dioula, le Moré, le San. La radio rurale va offrir à ses auditeurs une variété d'émissions dans différents dialectes. Selon la directrice générale de la RTB, tous les moyens sont déployés pour permettre à la radio rurale de ne plus connaître de fermeture. Du 28 avril au 6 mai prochain, la capitale burkinabé va vibrer au rythme du 25e anniversaire de l'événement Yazawaga. Plus de 200 musiciens nationaux et internationaux vont se produire sur scène pendant 9 jours. Yazawaga est un cadre de métissage culturel et de découverte musicale. Le comité d'organisation a animé un point de presse ce jeudi à Ouagadougou pour donner des précisions sur cet événement. Moussa Ouedraogo et Yolan Lompo. Que de chemin parcouru depuis la première édition en 1992. Le Festival international Yazawaga soufflera ses 25 bougies ce 28 avril 2017. Un quart de siècle de métissage culturel et de découverte musicale qui permettra aux amateurs de jazz de suivre en live des artistes de renom venus du monde entier. Environ 35 groupes musicaux vont se produire sur scène et ce durant 9 jours. Quant au budget global de cette 25e édition, il se chiffre à 112 925 000 francs CFA. Yazawaga 2017, ça sera aussi environ 35 groupes musicaux, dont une vingtaine du Burkina, plus de 200 musiciens, une dizaine de lieux de concert entre l'Institut français, le Senasa, la Place de la Révolution, le Musée national, l'École de la police, le Bacchus Café, le BBDA. Depuis plusieurs éditions, ces concerts se tiennent à guichet fermé. Mais grâce à l'opération Jazz Caravane initiée en 2006, le festival se déportera dans 4 villes du Burkina au grand bonheur des fans. Actualité à l'étranger avec tout d'abord cette brève. Une fusillade a éclaté aux alentours de 21h de France ce jeudi 20 avril sur les Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué, un autre grièvement blessé. D'après le ministère français de l'Intérieur, un agresseur aurait été abattu. La piste terroriste est envisagée. Et puis au Zimbabwe, l'opposition s'organise pour la prochaine élection présidentielle. 2 principaux partis d'opposition se sont ligués pour affronter Robert Mugabe à cette élection qui est prévue donc en 2018. L'opposition zimbabwéenne serre les rangs à un peu plus d'1 an des élections générales. Ces 2 principaux partis ont annoncé mercredi la formation d'une alliance pour défier le président Robert Mugabe. Il s'agit du mouvement pour un changement démocratique de Morgan Tsvangirai et du Parti national pour le peuple de l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru. C'est quelque chose dont nous discutions depuis l'année dernière. Nous avons mis plus de 6 mois, c'est le moins que l'on puisse dire, pour se consulter et discuter.
C'est seulement la première pierre portée à l'édifice d'une alliance plus large pour affronter la ZANU-PF de maintenant à l'élection en 2018. Après avoir perdu 2 élections en 2002 et 2008, Morgan Tsvangirai compte sur l'ex-vice-présidente pour prendre sa revanche. Joyce Mujuru reste en effet un renfort de taille pour le leader de l'opposition zimbabwéenne qui espère mettre un terme au règne de Robert Mugabe, au pouvoir depuis 29 ans. L'actualité au Burkina Faso reste dominée par la grogne dans les rangs de la police nationale. Les quotidiens de ce jeudi sont revenus sur la réaction du syndicat de la police par rapport à ce mouvement d'humeur. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. À propos de la grogne à la police nationale, l'UNAPOL Charles Simon Compaoré indique aujourd'hui au Faso. Elle précise dans les colonnes du quotidien que les éléments de la CRS n'ont pas refusé d'assurer le service public, mais qu'ils refusent d'enrichir quelques individus. Et lui impute le moral bas de la troupe au sein de la police dans celle du journal Le Pays. Sidoya fait savoir que le syndicat de la police est déterminé à rétablir la justice. De ce fait, l'UNAPOL appelle le ministre de la Sécurité à résoudre ces problèmes au lieu de chercher des boucs émissaires. Dans l'Observateur Palga. D'un mouvement d'humeur à l'autre, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina annonce dans le quotidien un sitting du 24 au 26 avril 2017 suivi d'une grève en mai si rien n'est fait, précise l'Express du Faso. Mais il rassure dans le quotidien que les salaires ne seront pas pris en otage. À l'international, on apprend dans Sidoya qu'en Centrafrique, une plateforme de 15 organisations de la société civile dénonce une éventuelle amnistie des auteurs de crimes commis dans le pays. Lequel pays redémarre aujourd'hui 20 avril le programme DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, indique le pays. Pour ce journal, le désarmement seul ne suffit pas pour recoudre le tissu social. Il faut en plus le désarmement moral, sans oublier d'associer les pays voisins, dont le Tchad, pour peser de tout son poids en vue de donner une chance à la paix dans ce pays. Aujourd'hui également, fait remarquer ce journal, sera enterré le docteur Gildo Bia Mungu, assassiné à Bukavu. Pour aujourd'hui au Faso, ce digne fils de la RD Congo a allumé depuis Bukavu une flamme que les Congolais ne doivent pas laisser s'éteindre. Une flamme qui porte des idéaux tels que la liberté, la justice, la vérité, le droit à la différence. Avant de se séparer, je vous rappelle que Controverse, votre émission de débat contradictoire a lieu ce soir sur la RTB. Principal sujet de débat, la réconciliation nationale avec le récent voyage de la CODER chez l'ancien président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h avec Simon Gongo et ses invités. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, Peggy Ouedraogo vous retrouve dans l'édition de 20h. À très bientôt.